Les aléas du direct, ça continue et le débat a déjà commencé autour de la table. On parle sport, il est passionné de sport également, Joseph Francis. Vous êtes acteur dans quel club en ce moment, vous? Je ne suis pas acteur. J'ai cette année remis, si vous voulez, de l'argent dans le hand parce que je considère que ce qui est arrivé à notre club phare de Montpellier était inacceptable. Et j'ai considéré que tout le travail fait, que j'ai accompagné depuis Jean-Paul Lacombe jusqu'à l'année dernière, qu'on ne pouvait pas quand même le laisser péricliter de cette façon-là à cause de quelques fautes ou quelques erreurs commises par quelques jeunes stars ou non-stars. C'était pas acceptable de laisser la gloire de ce club, toute son histoire, disparaître. Et je comprends bien que les collectivités ne puissent pas toujours supporter les clubs phares parce que y a un argent public et il faut savoir le gérer. Cependant, une fois de plus, il nous manque une force économique dans ce territoire. On a compris. Quand il y a l'économie peut créer l'emploi, peut supporter le sport et peut aussi créer du pouvoir d'achat. C'est la rubrique sport. Ça va, Jean-Brun? Ça va, Pierre-Paul, et vous? Vous avez préparé, là, vous avez beaucoup de fiches, là. Attends, je vais piquer celle de Malais, je vais m'y retrouver, vous allez voir. Alors, du handball, on en parlait justement avec ce dernier match de phase de poule. C'est important, exactement. C'est le dernier match de phase de poule. Montpellier se déplace à Hambourg. Hambourg, souvenez-vous, c'est l'ancien club des frères Gilles, qui sont maintenant à Chambéry. C'est un club qui était très fort, qui reste très fort en Bundesliga, mais qui est prenable pour Montpellier. Montpellier est allé chercher le match nul à l'aller, là-bas. Exactement. Non, ils l'ont eu ici, puisque là, ils vont jouer. Ah oui, ils vont là-bas. Ils vont jouer à Hambourg. On va s'y retrouver. Pour s'assurer une qualification, il n'y a qu'une solution, c'est de gagner là-bas. Après, on peut faire des calculs mathématiques dans tous les sens en se demandant si Léon fait match nul. Le concurrent, c'est le club de Léon qui joue contre le dernier, Belgrade. Mais qui aura peut-être à cœur de sauver sa participation en Ligue des Champions. On verra bien. En tout cas, vu la situation de Montpellier, comme le rappelait Joseph Francis, s'il se qualifie, c'est un exploit. S'il passe à travers, écoutez, il faudra surtout qu'il se qualifie pour que l'année prochaine, il soit de nouveau en Ligue des Champions. Et il y a un résultat, et comme ils ont gagné hier face à Villers, c'était prévisible, qui est quand même le dernier du championnat, c'était prévisible, 10 points d'écart, c'est déjà pas mal. Les choses se remettent en route. Il manque juste, et on en parlait lundi dernier avec Patrice Canaillé, il faut encore que William Acambré prenne vraiment la pleine mesure du rôle qu'il doit tenir dans cette équipe, de lui. Que Michael Guigou soit en totale efficacité, et normalement, avec cette équipe, il y a moyen de finir second du championnat, derrière l'armada du PSG. Avant de parler de foot, un mot de François Trinduc. Sélectionné en équipe de France, rappelé avec Morgan Parra pour faire la charnière du 15 de France, à la place de la paire qui y était avant. Bon, ça va peut-être être compliqué pour lui de débarquer dans cette ambiance-là, parce que quand même, il ne faut pas oublier que le 15 de France... Il était toujours dans l'équipe, il était remplaçant, il était dans l'équipe. A pris 2 grosses roustes, finalement. Mais on sait qu'il est capable, avec son jeu parfois de feu follet, de nous surprendre, et en bien, évidemment. Le foot, la Ligue 1 foot, la Ligue 1, Montpellier se déplace à Évian. Évian, c'est franchement pas une équipe qui réussit à Montpellier. Ils n'ont jamais gagné contre eux. Bon, en même temps, ils n'ont pas joué 100 matchs, parce que Évian, non, 3, mais au final, ils n'ont jamais gagné. Chaque fois, Évian s'est refait la cerise face à Montpellier. Il n'y a pas si longtemps, ça s'appelait Croix de Savoie. Exactement. Sauf que maintenant, ça s'appelle Évian. Patrick s'en rappelle, c'était en national. Gaillard, vous voyez, Gaillard. Oui, Gaillard, oui. Ils défendent bien le truc. Donc, c'est pas sûr que ça se passe bien, on verra bien. En tout cas, Montpellier aura la chance de jouer sur un terrain en bon état. Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que pour jouer au foot, quand même, la qualité de la pelouse, ça compte beaucoup. Ça peut aider. Et à Montpellier, si vous regardez Payet Hebdo ce soir, sur TV Sud, à 20h45. Et Joseph Francis est un assidu de Payet Hebdo. On en a beaucoup parlé. Faut s'attendre quand même à pas voir des matchs d'une grande qualité à Montpellier jusqu'à la fin de la saison. Non pas à cause des joueurs, mais à cause de l'état de la pelouse. C'est une bonne excuse. La Ligue 2, vous savez pas la Ligue 2. Non, ça c'est vous. Vous comptez sur moi. Avec les Costières demain soir, à partir de 20h, la réception de Istres. Istres qui est 12e. Petit derby. Petit derby avec les Istréens. Voilà, il y a plus de monde au derby quand c'est à Nîmes que quand c'est à Istres. Puisque de toute façon, à Istres, il n'y a jamais grand monde. José Pasqualetti, l'entraîneur des Istréens, qui reste sur quelques très mauvais résultats. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Ce qui serait bien, c'est que ça reste, parce que ça aiderait bien Nîmes. Oui, et il faudrait que ça continue. La belle série du côté nîmois. Même il y a eu ce petit accro à Caen, c'était il y a quelques semaines. Mais bon, c'est Pierre-Paul, non, mais Pierre-Paul, quand rappelez-moi, 3e du championnat à Ajaccio, soyons précis. Oui, c'est vrai, c'est pas en Corse du Sud, c'est ça que vous voulez dire.
dire. Voilà, soyons précis, c'était à Ajaccio. Mais vous avez un passeport pour aller de l'autre côté ou Non, je l'ai plus, je l'ai perdu là. Je vais monter une amicale des Corses là-bas. Allez, merci Jean, bon courage pour le suivi de ce week-end sportif, toujours très actif ici. On passe au titre. Marlène, le retour, le comeback. Et cette fois, vous avez décidé de changer. Pour histoire de m'embrouiller, vous allez parler de... Je commence par les mêmes. Ah oui. Alors, dites-moi plus sur cette faculté portugaise qui s'installe à Béziers. Université portugaise privée Fernando Pessoa qui va donc s'implanter et accueillir à terme, je vous le disais, 600 élèves en chirurgie dentaire, orthophonie, physiothérapie, sciences humaines ou encore architecture. Des diplômes délivrés par ce centre universitaire privé qui sont donc portugais et donc reconnus sur le territoire européen, ce qui permettra à leurs titulaires d'exercer aussi en France, ce qui fait en effet des remous puisqu'une semaine d'action est déjà organisée la semaine du 11 mars. Et on aime ça, les actions. Et puis, donc ici, c'est en place. Oui. C'est le lycée Georges Frêche. Oui, flambant neuf, puisqu'il a ouvert ses portes à la rentrée 2012. Il y avait beaucoup de curiosité autour de ce lycée hôtelier d'excellence à Montpellier. Du CAP au Bac Pro, à terme, 650 élèves vont y apprendre les métiers de la restauration, du service et de l'hôtellerie. Attention, les restaurants affichent déjà complets. Il faut réserver longtemps à l'avance. Et puis voilà. C'est maintenant que je vous embrouille. C'est le titre. Vous voulez m'embrouiller, vous voulez nous parler de rugby, vous. Oui, parce que nous aussi, dans le journal, on va parler un peu de sport avec le rugby. Les hommes de Fabien Galtier qui vont devoir relever la tête après la déculottée subie à Toulon, 51-6 la semaine dernière. Samedi, le MHR a une chance de se racheter en jouant Bordeaux-Bègles, 12e du top 14 à domicile. Reste qu'il s'agit d'un nouveau week-end de doublons puisque les Bleus affrontent l'Angleterre pour le compte du tournoi Destination. Un doublon qui prive donc le MHR de François Trinduc, appelé par le 15 de France, et de Fabien Galtier, appelé par France Télévisions. Par France Télévisions. Peut-être un petit mot sur la HBCN, qui est en train de disputer actuellement la demi-finale de la Coupe de la Ligue et qui mène à la mi-temps 20 buts à 14. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Vous nous donnerez peut-être le résultat définitif oui, normalement, tout à ça devrait passer. Dans le journal. Merci Marlène. Et on enchaîne avec l'économie. Pas de météo. Ah, la météo, je me fais crier la météo. Donc il va faire beau, soleil et nuages se partagent aussi. Mais de toute façon, il fait toujours beau. Voilà, quelques nuages seulement pour changer un peu. Il fait frais, il fera -1 à Montpellier et Nîmes demain matin, l'après-midi. Ça monte un peu, 7 degrés à l'est, 8 à Nîmes et Béziers et 9 à Montpellier. Ça y est, je peux y aller. Et 12 à Bastia. Ajaccio, on n'en parle pas. Merci beaucoup, chère Marlène. Cette fois, c'est complet avec le journal dans son intégralité. Ce sera à 19h30 et l'économie, c'est maintenant. Et quand l'économie rencontre la culture, c'est avec Monsieur Jalabert qui est avec nous et son association l'ADADIF. Alors déjà, en quelques mots, on va décrire l'objet, le projet de votre association. En quelques mots, ça va être difficile, mais je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'être bref. Le constat, c'est qu'effectivement, la culture est en difficulté depuis pas mal de temps, et il y a les grands réseaux et les plus petits. Et le projet de l'association, c'est de donner de la visibilité, de faire du repérage de spectacles, de compagnies régionales. Quand je dis régional, c'est interrégional sur un territoire assez grand, et d'éditer des outils pour leur donner de la visibilité à travers le catalogue que vous avez montré, le site internet, et de le faire à destination des professionnels qui programment des spectacles, notamment le réseau des communes, des communautés de communes, des festivals, puisque le spectacle vivant fait partie de l'économie, du tourisme, nous on revendique aussi ça, sans pour autant perdre son axe de création. Alors vous dites qu'il y a des difficultés économiques, oui, sans doute, on peut le comprendre, mais en même temps, on ne voit plus une commune, voire une communauté de communes qui n'a pas son festival de ceci, son festival de cela, ses spectacles de rue, etc. Donc ça crée quand même un appel pour toutes ces compagnies, toutes ces créations. C'est vrai, mais parce que c'est un réseau très ouvert. Il y a le réseau notamment des communes, des communautés de communes, des agglos, propose par nécessité, pour faire du lien social, pour développer la curiosité, pour former les nouveaux spectateurs avec le jeune public, toute une offre en spectacle de rue, en spectacle en salle, danse, musique. Et ça, c'est un réseau qui est très dynamique. Mais quand je parle de difficulté, c'est l'engagement qu'il y a
sur les réseaux reconnus, je ne veux pas citer de nom, mais scène nationale, théâtre conventionné, le réseau des scènes du département. Et donc c'est plus difficile pour les petites compagnies. Voilà, ceux-là sont assez fermés. Depuis leur base, leur petit théâtre, etc., leur petit réseau, de s'exporter vers d'autres donneurs d'ordre, c'est ça? Très clairement, c'est ça, puisque la collectivité, c'est tout à fait un choix que l'on peut comprendre, se concentrent sur des compagnies qu'elles vont aider dans la création, dans la diffusion. Elles vont privilégier les compagnies près de chez eux. Voilà. Mais de fait, ça limite la circulation à la fois des compagnies puis des créations. Combien de compagnies adhèrent à votre démarche? Alors, elles adhèrent pas parce que c'est une mutualisation de moyens, on va dire, mais le catalogue, on repère entre 60 et 80 spectacles dans le catalogue qui est édité chaque année, et on suit à l'année 150 spectacles avec des règles qui sont de faire tourner les spectacles. L'idée, c'est vraiment de donner des possibilités à des compagnies de Montpellier d'aller jouer à Marseille, à Lyon ou dans des villages, dans des petites communes où il y a des choses très dynamiques qui se passent. On parle d'aménagement du territoire, ça en fait partie. La culture doit être vue à notre... Il doit beaucoup plus circuler. Vous êtes basé à Sète, l'association existe depuis combien de temps? Depuis 2007. 2007, la création de l'association avec un travail au préalable qui avait été fait. Et déjà, l'association, vous êtes combien de personnes? L'association, il y a 3 personnes salariées, on va dire, et il y a une quinzaine de correspondants qui sont des correspondants régionaux qui vont voir les spectacles, qui les commentent, et une quarantaine de partenaires de festivals, de lieux, qui sont aussi des relais. Ils sont déjà rentrés dans le circuit et donc sont ouverts à cette circulation qui ont cette curiosité. Un catalogue, le catalogue papier, et puis que l'on voit à l'image, et puis j'imagine également un Internet, toute la panoplie numérique. Si je peux donner le site, c'est www.vivantmag.fr, et ça permet justement d'être force de proposition pour ces structures qui doivent programmer et qui s'appuient un petit peu sur le travail que l'on fait tout au long de l'année. La DADIF, voilà, si vous êtes collectivité locale ou organisateur d'événements, de quelque sorte que ce soit, vous pouvez vous plonger dans cette offre. Elle est extrêmement riche, vous l'avez rappelé, près de 150 spectacles disponibles là maintenant tout de suite si on vous appelle. On le rappelle donc à DADIF, vous redonnez le site internet www.vivantmag.fr. Restez avec nous, troisième partie, un spectacle, enfin un festival justement qui lui en est à sa 16e édition. Vous voyez comme quoi il y a des festivals qui s'enracinent et surtout quand c'est un festival qui aime nos racines locales. C'est bien l'enchaînement, non Patrick? C'est magnifique, Pierre-Paul. Vous pourriez faire partie du magazine en tant que spectacle vivant vous-même. Allez, ça commence à casser. C'est le retour de Patrick Mallet dans les aléas du direct. La deuxième pause. On se retrouve dans un instant.